Frères et sœurs, en cette période de frimas, d'hiver qui s'approche, quoique lentement mais non moins sûrement, j'ai choisi de lire avec vous aujourd'hui un texte que je crois susceptible de nous réchauffer, ou en tout cas de ranimer en nous le désir de l'Éternel. Nous lisons donc dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 23, les versets 37 à 39. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Eh bien, elle va être laissée déserte, votre maison. Car je vous le dis, désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient ». Et nous chantons le cantique 400, les 3 strophes. L'Éternel. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et dans la joie, et que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends.
Voici encore l'un de ces textes, chers frères et sœurs, que nous n'aimons pas entendre, car il ne colle guère avec l'image que nous souhaiterions offrir de Jésus, de sa prédication et de son action, celle d'un exemple de tolérance et de charité. Voici en effet que le Christ de l'évangile de Matthieu, avant d'être livré au supplice qui l'attend sur la colline de Golgotha, se lance dans une diatribe d'une violence inouïe. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues et lapides les prophètes de Dieu, j'ai désespérément cherché à te convertir, à te faire entendre la parole de Dieu, à te rassembler sous les ailes du Seigneur, mais tu ne veux pas écouter. Le jugement est donc sur toi, ta maison sera déserte tant que tu ne te tourneras pas vers ton Dieu et que tu n'accueilleras pas celui qui vient au nom de Dieu. » Comme le relevait samedi dernier ma collègue de Montpellier, Céline Romer, dans une intervention lors des Journées libérales de la Grande Motte, aux béatitudes du début de l'Évangile, viennent donc ici répondre les malédictions dirigées contre les pharisiens, vous savez, ces engences de vipères que leur comportement condamne devant Dieu et l'éternité. Au « je déclare heureux » du sermon sur la montagne, vient ici se substituer un « je déclare maudit » sur lequel se clôt la prédication du Jésus de Matthieu à Jérusalem. Or, une telle prise de parole contre les chefs du peuple ne suffit pas. Jésus s'en prend à présent, juste avant notre passage, à toute cette génération considérée dans son ensemble, à Jérusalem tout entière, cette ville qui tue et lapide ceux que Dieu lui envoie. L'annonce du jugement sur cette génération et Jérusalem n'a pourtant pas atteint son paroxysme avec notre texte, puisque par la suite, Matthieu laissera entendre que ce jugement s'étend à l'ensemble du peuple juif, ce qui, dans l'histoire du christianisme, constituera malheureusement l'un des arguments scripturaires privilégiés de la polémique anti-juive au sein du christianisme. Mais demeurons-en, si vous le voulez bien, à notre passage. Bien sûr, une exégèse historique prudente relèvera qu'il s'agit ici d'une projection. Comme le souligne l'exégète suisse Ulrich Lutz, en noircissant la figure des pharisiens, Matthieu veut surtout créer un type opposé à celui du bon chrétien, un antimodèle donc, dans lequel sa communauté pourra reconnaître les traits de ceux qui, parmi le peuple élu, le persécutent. L'histoire nous permet ainsi de saisir qu'il n'en va pas ici du jugement du Jésus historique, ou en tout cas que si ce jugement a quelque chose d'historique, ce quelque chose renvoie plus à la situation de la communauté de Matthieu qu'aux véritables adversaires de Jésus, dont nous savons par ailleurs, d'après les recherches récentes, qu'ils ne correspondaient pas vraiment à l'image qu'en donne ici Matthieu. Mais est-ce assez d'en demeurer là ? Je ne le crois pas. La prédication chrétienne, en effet, ne situe pas sa norme dans la seule exégèse historico-critique. Il lui faut encore être à même de saisir ce qui, du texte tel qu'elle le lit, à la lumière de l'histoire, peut encore s'adresser à nous, hic et nunc, ici et maintenant. Or, voyez-vous, j'ai la faiblesse de croire que ce texte peut s'adresser à nous tous, à cette communauté de l'oratoire que nous aimons tant, mais aussi peut-être plus largement à notre Église protestante unie de France. Mais pour cela, il nous faut retourner au texte, encore une fois, mais en cherchant à saisir, cette fois, l'élan qui le porte. Ce qui ressort de notre texte et du passage qui l'entoure, c'est bien sûr la violence de la condamnation et de la malédiction qui sont prononcées. Mais au-delà de cette violence, ce que notre texte manifeste, c'est aussi et surtout une grande tristesse du Christ face à cet antimodèle qu'est celui de Jérusalem. Jérusalem n'est pas, je le disais ici, à prendre au sens d'une figure historique. C'est un type, un archétype même, celui d'une foi satisfaite de ce qu'elle fait et non reconnaissante de ce qu'elle reçoit. Une foi qui donc ne cherche plus et qui du coup n'entend plus. Or, c'est bien cela
que déplore ici le Christ de Matthieu, le fait que Jérusalem ne veuille plus entendre l'appel qui s'adresse à elle. Appel à la foi, bien sûr, mais aussi appel au mouvement et surtout appel à refonder et ranimer son désir de Dieu. La foi, ai-je besoin de le rappeler, ne réside pas d'abord dans la croyance en ceci ou en cela, mais dans ce sentiment de dépendance face à la vie, face à l'univers et face à Dieu, et donc dans le désir concomitant qui nous attire irrésistiblement vers le fond de l'être, vers le fondement de toute chose. En ce sens, la foi est toujours et aussi désir, désir de l'ultime, désir de l'éternel, désir de Dieu. Il n'y a donc pas de place ici pour la satisfaction béate de ceux qui prétendraient nous avons fait tout ce qu'il fallait, et si nous avons manqué quelque chose, ce sont les autres qui en sont responsables. La quête de l'ultime, le désir de l'éternel ne se satisfait jamais de ce que le croyant a, parce que ce qu'il a reçu l'invite à désirer encore et toujours plus, et à repenser sans cesse la façon dont son désir se transformera en quête de l'infini, ici et maintenant. Oui, chers frères et sœurs, c'est bien de désir qu'il en va ici, ou plus précisément du manque de désir des pharisiens et plus largement de Jérusalem. Contrairement à toute une tradition d'origine platonicienne qui voit dans le désir le signe de notre incomplétude, de notre misère, tradition que le christianisme a du reste longtemps reprise, je suis profondément persuadé que le désir est notre nature la plus profonde et qu'en ce sens, l'Évangile peut être regardé comme un appel au désir. Le philosophe hollandais d'origine juive, Baruch Spinoza, le disait bien en plein XVIIe siècle. Le désir, c'est, je cite, « l'effort pour persévérer dans l'être ». Il est, en termes techniques, excusez-moi, un conatus, une persévérance permanente vers l'être. Ceux qui connaissent l'œuvre du théologien Paul Tillich auront ici reconnu quelque chose qui semble annoncer la définition de la foi comme courage d'être que propose Tillich dans son livre du même nom. La foi n'est rien d'autre, en effet, que le fait, je cite Tillich, d'être saisi par la puissance de l'être lui-même. Elle n'est donc rien d'autre qu'un désir d'être conscient de lui-même et qui ose s'assumer face au néant, face au non-être, ou pour le dire avec le Deutéronome que nous avons cité tout à l'heure, un désir de vie qui s'assume face à la pulsion de mort qui peut nous saisir à tout instant. Effort pour persévérer dans l'être, disions-nous avec Spinoza. Effort, certes, mais aussi appétit et persévérance. Le désir n'est pas qu'un simple instinct, pas qu'un simple besoin, pas non plus le signe de notre incomplétude. Il est au contraire la source même de la vie. Et pas seulement du point de vue biologique, mais bien de la vie dans la pleine et totale acception du mot. La vie sans le désir n'est pas une vie vivante, mais une survie condamnée à la mort, au silence et au désert. Le désir, il faut donc l'entretenir. Le terme de persévérance et d'effort dont use Spinoza le dit bien. Le choix du désir est une lutte de tous les instants pour nous arracher au non-être et nous orienter avec détermination vers l'être, vers le mouvement, vers la vie. C'est pour cela que la foi, c'est le courage d'être, le courage de se tourner toujours et encore vers ce but que nous désigne le désir, celui de l'être lui-même, celui de Dieu. Le désir est donc aussi une épreuve, en ceci que rester dans son désir, demeurer tourné tout entier vers l'être et vers la vie, oser affirmer ce désir de l'ultime, nécessite parfois des sacrifices et des renoncements, mais implique aussi et surtout que l'on ne se satisfasse pas simplement de l'acquis, au risque de tuer le désir. Or, Jérusalem, justement, se satisfait de son acquis.
Elle n'a plus de désir. Elle ne cherche plus rien. Elle ne sait plus écouter son désir d'être. Et c'est pour cela qu'elle n'écoute plus Jésus et refuse de se laisser rassembler par Dieu. C'est parce qu'elle n'a plus de désir qu'elle n'est déjà plus, au sens premier du terme. Elle n'est plus, elle ne désire plus, car elle se contente de gérer, d'administrer ce qu'elle a reçu. Or, Jérusalem a beaucoup reçu. On pourrait bien sûr se dire qu'elle souffre d'un trop-plein de satisfaction de son désir. Rien n'est plus difficile, écrivait Goethe, qu'une série de beaux jours. Mais ce n'est pas que cela qui fait que Jérusalem ne désire plus. Jérusalem ne désire plus aussi et surtout parce qu'elle ne respecte pas cette situation privilégiée qui est la sienne et qui devrait l'engager toujours et à nouveau sur la voie du désir. Jérusalem, la ville de la présence de Dieu, n'est plus consciente de sa richesse et de ce que cette richesse implique. Car pour Matthieu, le rassemblement du peuple de Dieu n'est pas l'œuvre de ce peuple lui-même, mais un rassemblement qui a lieu en dehors de son propre vouloir. Nous ne sommes jamais ce que nous voulons, ou plutôt, nous sommes ce que nous voulons quand nous acceptons d'être autre chose, quelque chose qui nous est déjà donné, le désir de l'être, le désir de l'ultime, le désir de Dieu. Or, Jérusalem n'accepte pas ce qui lui est donné en Jésus, à savoir un appel à désirer de nouveau, à désirer à nouveau, à accepter de reprendre tout à zéro pour déterrer et revivifier la racine de son désir de l'éternel. C'est pour cette raison que Jérusalem se fait tueuse de prophètes. Au lieu d'entendre l'appel qu'il lui adresse, celui du désir, Jérusalem préfère les lapider, c'est-à-dire leur réserver le sort destiné en règle générale aux impies. Bref, au lieu de choisir le désir d'être, Jérusalem opte pour la pulsion de mort. Or, voyez-vous, chers frères et sœurs, je trouve que notre cher oratoire ressemble assez à cette Jérusalem dont je viens de vous parler. L'oratoire n'est pas seulement une paroisse ou une communauté, c'est aussi un symbole, celui précisément du désir d'être et de ce rassemblement dont l'origine nous dépasse. Nous ne sommes pas ici rassemblés par notre propre volonté seulement, mais aussi par quelque chose qui nous dépasse. Nous ne sommes pas que l'addition d'individualités, aussi merveilleuses soient-elles, mais nous sommes aussi quelque chose de plus que la somme des individus présents aujourd'hui. Nous sommes une communauté, et je dirais une communauté de désir. Car si nous sommes ici, ce n'est pas par habitude, par tradition ou par obligation. Si nous sommes ici, c'est que nous y sommes poussés par un désir d'être, par une quête de l'ultime, exigeante et obsédante. Or, ce désir d'être, appelé à devenir aussi courage d'être dans la foi, nous engage, et je dirais même nous impose de désirer toujours et à nouveau. Il nous commande de scruter l'horizon de nos contemporains pour y chercher ce que désirer l'être signifie aujourd'hui, ici et maintenant. Car de ce désir d'être, chers frères et sœurs, nos prédécesseurs en ce lieu ont su en vivre dans le monde qui était le leur. Qu'il s'agisse de Wilfred Monod dans son désir d'unité chrétienne et de justice sociale, du pasteur Paul Vergara, incarnation du courage d'être lorsqu'il se dresse contre le nihilisme mortifère du nazisme en sauvant des enfants juifs, ou encore de ces générations de pasteurs et de théologiens libéraux résistant à une vague barthienne perçue comme étouffante pour leur désir de liberté. Cet héritage est prestigieux, chers frères et sœurs, aussi prestigieux à certains égards que celui de Jérusalem, mais il ne nous dispense pas de rechercher ce qui, aujourd'hui, peut raviver le désir. Il ne nous dispense pas de scruter les signes du temps pour saisir ce que ce désir d'être commande, car faute de cela, nous risquons de nous perdre dans la vacuité d'une foi infatuée d'elle-même
et de sombrer dans le non-être, dans le néant. Ce que notre texte de ce matin désigne donc, c'est le risque que court toute communauté de conviction comme la nôtre, ce risque qui pointe lorsque domine l'absence potentielle de désir. Derrière l'absence de désir, derrière l'incapacité à saisir ce que notre désir d'être commande aujourd'hui, ici et maintenant, se cache en effet un danger aussi terrible que sournois, celui du vide, du silence et du désert. Elle va être laissée déserte, votre maison. Ce qui est ici visé, dans notre cas, ce n'est pas seulement le vide des chaises potentielles lors du culte dominical, et ce, même si une prédication vide de désir n'est sans doute pas sans lien avec la vacuité de certains temples. Ce que pointe notre texte du doigt, c'est le désert d'un cœur que plus aucun désir n'habite. Cette absence de désir d'être, les moines de l'ancien temps lui avaient donné un nom, l'ascédie. L'ascédie, ce démon de midi, comme la nomme Évagre le pontique. Elle fait cette ascédie, je le cite, que le soleil paraît lent à se mouvoir ou immobile et que le jour semble avoir 50 heures. L'absence de désir, l'ascédie, c'est la manifestation du vide intérieur, de la répétition encore et encore des mêmes idées, des mêmes pratiques, des mêmes options, dépourvues progressivement de sens, parce que coupées de ce désir originel qui les portait. Face à cette mise en berne du désir, face à ce danger de l'ascédie qui nous guette, l'évangile de Matthieu offre cependant une porte de sortie lorsque, au chapitre suivant, Jésus déclare « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. » Ou encore un chapitre plus loin « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La chair ne désigne bien sûr pas ici la dimension physique de notre être par opposition à une âme toute spirituelle, mais le fait de ne plus être tendu, tourné tout entier vers le Dieu qui vient. La chair, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est ici l'absence de désir et de désir pour l'autre avec un grand A. Celui qui veille désire celui qui l'attend et qui vient à lui. Et c'est ce qui le définit, c'est son être le plus profond. C'est pourquoi constance et désir ne sont pas opposés. La constance dans la veille, la constance dans l'attente vigilante de celui qui vient, du Dieu qui nous rejoint ici et maintenant dans notre temps, c'est la manifestation la plus claire de ce désir de l'ultime qui nous habite et qui constitue la racine de notre foi. L'Évangile nous invite donc au mouvement, à la liberté, mais il nous convie aussi et surtout à être des veilleurs du désir. Voilà ce qui doit nous habiter, voilà ce qui doit nous posséder et même nous obséder lorsque nous venons au culte, lorsque nous participons aux activités de notre paroisse, qu'elles soient caritatives, culturelles ou administratives. Ne nous contentons pas de nos acquis, ne nous laissons pas saisir par l'ascédie d'une vie communautaire satisfaite d'elle-même et tristement routinière, mais osons être des veilleurs du désir. Osons ranimer, toujours et sans cesse, notre désir d'être. Amen.